Salut à tous, feedback d'évolution pour notre cher Alexis qui a quand même un service qui est plutôt intéressant. Il scale l'acquisition des coachs et agences en ligne grâce à YouTube, une méthode inexploitée. C'est un service qui est en train de se démocratiser de plus en plus et honnêtement, il y a un vrai marché là-dessus. Déjà, un truc qui ressort très très bien chez lui, c'est qu'il a une forte proposition de valeur. On voit bien qu'il a bien travaillé, qu'il a bien taffé. Franchement, le profil est très très bien, une bonne bannière avec une bonne proposition de valeur. Le bénéfice est directement mis en avant. J'ai rien à dire. Peut-être que je mettrai une meilleure photo, une photo visage découvert pour créer de la confiance. Ça peut peut-être rassurer parce que inconsciemment, quand tu caches ton visage, ça peut montrer que tu as des choses à te reprocher. Donc, fais attention. Alors, tweet épinglé, très important. Je vais même mettre un like parce que franchement, c'est hyper intéressant. J'ai ajouté 100K € à Louis avec une vidéo qui n'avait pas, alors qu'il n'avait pas de chaîne YouTube. Franchement, le contenu est très bien. On voit quand même que le copywriting est franchement bien. Le copywriting est bien travaillé. On ressent les compétences en marketing. Lorsqu'il me contacte, je travaille déjà avec lui pour mon agence. Je fais complètement autre chose et il décide de me faire. Lorsqu'il me contacte, je travaille déjà avec lui. Voilà. Par contre, là, c'est un peu moyen, quoi. Le début, un peu moyen. Mais, ok, pas de setup. Ok, ça c'est bien parce que tu mets en avant les trois grosses croyances limitantes, les trois objections potentielles que ton prospect peut avoir. Alors, bonne offre qui se vend. Ok, il veut plus loin. Conscient que les vidéos YouTube plus value. Ok, alors je commence par lui créer un setup complet, pas obligatoire d'ailleurs. Caméra. Il a acheté quelques décos pour le fond. Ok. Ensuite, on crée une strat format, c'est trop vague. Trouve un truc. Format, ça manque de punch, tu vois. Calendrier, DA, tunnel de vente. On va surtout mettre en place ta vidéo qui lui a permis 200K. Ok. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que la proposition de valeur ici, tu aurais dû l'appuyer ici, tu vois, en lui disant il m'a contacté, voici ce qu'il voulait, en mettant le bénéfice, tu vois. C'est plus important. C'est une meilleure. En fait, c'est mieux de montrer le bénéfice et ensuite de casser les objections. Mais c'est pas grave. On voit ensemble la structure, le tournage, les montages. Ok. Bon, je dirais que c'est un peu long quand même, hein. Franchement, c'est un peu long. Peut-être que tu as trop expliqué. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est que tu as une méthode qui a l'air de marcher. Et pourquoi tu le fais pas pour toi? Moi, ce que j'aurais aimé voir, bah, c'est une vidéo de toi qui explique ton domaine via une propre étude de cas que tu fais. En fait, ton étude de cas, c'est Louis de Osmose. Mais fais une vidéo YouTube et réplique le même modèle. Et en fait, tu partages juste la vidéo en bas, tu vois. Tu gardes une bonne accroche, tu fais en sorte de détailler un petit peu pour éveiller l'intérêt, et juste après, deux, trois tweets après, tu mets la vidéo ici. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Moi, c'est ce que j'aurais fait, tu vois. J'applique mon expertise. Et je pense que c'est ce qui manque. Ok, pas mal. Vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'euros pour faire une vidéo qui vous rapporte des dizaines. Le hook, il est pas assez impactant ici. YouTube permet de convertir en moyenne 4 fois plus que les autres plateformes. Ça, c'est une bonne stat. Et c'est pas moi qui le dis. Hormozy vient sur une vidéo, ça c'est pas mal ça. Euh, alors, t'as l'air d'être bon en conversion, ça se voit. Mais par contre, t'as peut-être des lacunes sur l'acquisition. Parce qu'on voit bien que le contenu que tu fais, c'est pas du contenu mass market. Enfin, quoique, là, t'as quand même fait de bons tweets, hein, c'est pas dégueu. Pour moi, faudrait que tu fasses du contenu un peu plus viral. Parce que t'as l'air d'être quand même solide sur l'aspect conversion, partage de valeur. Mais là, ce qu'il te faut, c'est juste gagner plus de visibilité. Parce que si tu gagnes plus de visibilité, tu vas te faire connaître. Et hop, tu vas pouvoir avoir plus de personnes qui vont voir ce que tu proposes. Enfin, quand je dis plus de visibilité, sachant qu'il n'y a pas des millions d'entrepreneurs non plus, c'est essayer de monter ce type de contenu à 5000, 10 000 vues, tu vois. C'est pas grand chose, 5000, 10 000 vues. C'est bien atteignable. Mais par contre, 10 000 entrepreneurs qui te voient, c'est de la valeur, tu vois, c'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas dégueu du tout. Moi, ce que je trouve dommage aussi, c'est crée une chaîne YouTube. Fais la même chose que tes clients, crée une chaîne YouTube et fais-la croître en partageant tes astuces dessus, tu vois. Là, ce qui est dommage, c'est que tu partages des bonnes vidéos sur ton Twitter, mais si, imaginons, tu aurais une chaîne YouTube, bah, tu ferais travailler l'algo, parce que tu aurais du trafic qui viendrait de Twitter, tu gagnerais des abonnés, tu gagnerais des likes, des commentaires, tu gagnerais la rétention pure et dure, tu vois.
tu pourrais l'analyser de la rétention. Voilà, tu avais ici un thread. Comme quoi, franchement, Alexis, c'est une bonne étude de cas. On voit bien qu'il a quand même pris du temps à péter et à exploser. Je l'ai fait des threads à zéro like. Franchement, c'est une bonne étude de cas. Puis on voit bien qu'au fur et à mesure du temps, hop, ça augmente 4, 5, 39. Là, il y a un truc qui pète, 20 likes. Et après, tu vois bien que ça monte petit à petit. Donc franchement, si vous êtes dans cette situation, ne baissez pas les bras. Parce qu'aujourd'hui, ça peut marcher, quoi. Franchement, soyez persévérés, apportez de la valeur. Et quand les gens vont remarquer l'expertise que vous avez, bah, ça va marcher. Donc moi, c'est ce que je te conseillerais, Alexis, c'est applique ce que tu enseignes. Comme ça, tu auras du double scaling. Tu auras scaling du Twitter pour le contenu que tu crées, plus scaling de ton YouTube. Et puis, faire beaucoup plus de contenu top of the funnel pour faire plus d'acquisition. C'est vraiment les deux améliorations que je vois en place. Et ce qui est dommage, c'est que je trouve que les call to action sont assez soft. Je pense que tu pourrais jouer beaucoup plus sur l'urgence. Parce qu'aujourd'hui, si personne réserve d'appel via ton Twitter, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas de raison de réserver maintenant, tu vois. Il y a sûrement plusieurs personnes qui sont intéressées. Mais, enfin, tu vois, faudrait que tu fasses des tweets dédiés à l'acquisition. En mode, tu donnes le Canelli, hop, premier tweet, tu vois, un truc beaucoup plus agressif. Si t'es coach ou une agence, que tu veux scaler ton acquisition avec YouTube. Tu vois, encore une fois, ton call to action, il est pas assez fort. T'es en train de dire, prends un appel, ici il y a une vidéo, tu vois qu'il y a une incohérence. Il faut que tu vendes plus ta vidéo avec le copywriting. Là, si tu es coach ou une agence et que tu veux scaler ton acquisition avec YouTube, euh, est-ce que moi, j'ai envie de scaler mon acquisition avec YouTube? Non. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est le potentiel. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je ferais beaucoup plus un call to action du type, si tu es coach ou tu es une agence, j'ai une vidéo qui te montre exactement le potentiel de lead que tu peux générer par rapport à ta niche. Cette vidéo dure 3 minutes et en un instant, tu vas comprendre le potentiel de YouTube pour ton business. Ça, c'est important parce que des personnes, typiquement, coach ou agence, ils manquent d'éducation. Donc, ce que tu dois vendre avant de vendre le rendez-vous, c'est vendre l'éducation. Tu vois? Parce que les mecs, ils prendront rendez-vous seulement après l'éducation. Donc, tu as besoin de les éduquer. Ça, c'est hyper important et je pense que tu les éduques pas assez. En tout cas, ça se ressent pas assez dans le call to action, tu vois. Faudrait que tu fasses du contenu qui enfin, il faudrait un call to action qui éduque. Avant de faire un call to action qui vend, les appels, prends un call offert, tu vois, éduque-les. Parce que faut éduquer, c'est important. Et je ferais même potentiellement une étude de cas sur Mathis Chloé, tu vois. Mathis Chloé, il a scale son acquisition, 50K par mois avec les écosystèmes. En fait, YouTube, c'est la pierre angulaire de son système d'acquisition. Fais une étude de cas là-dessus. Comme ça, tu montres le potentiel, t'éduques. Et ça, c'est typiquement un type de thread, un type d'étude de cas qui pourrait très très bien parler à ta niche en fait. Surtout que Mathis Chloé, tout le monde le voit partout. Tu vois, il fait des vues sur YouTube, il crée du contenu partout. Donc si tu le mentionnes, les gens vont se dire putain, mais j'ai envie de copier-coller le système de Mathis Chloé. Ce qu'il fait sur YouTube. Donc ça semblerait logique que les gens s'intéressent à ça. Ça peut être un contenu qui risque d'être très très bien fit avec ton audience. En tout cas avec ta cible. Moi, c'est ce que je te conseillerais. Ce serait le troisième conseil actionnable. Puis avec la petite, le logo à modifier. Franchement, pour moi, il faudrait que tu casses beaucoup plus tes objections. En éduquant, en fait, dans la partie éducation, au niveau de ta strate de contenu, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu répètes. Parce qu'en fait, je vais vous apprendre quelque chose. Un très bon créateur de contenu, c'est un créateur de contenu qui se répète tout le temps. Si vous ne vous répétez pas, c'est que vous n'êtes pas assez un bon créateur de contenu. Ça, c'est véridique. Tous les gros créateurs le disent. Vous devez vous répéter. Alors, qu'est-ce que toi, tu dois répéter? Tu dois répéter ça, les 3 points ici, parce que c'est les objections majeures de ton prospect. Euh, Tu dois, ouais, ça aussi tu peux le répéter. La méthode que tu utilises, comment ça se passe, entre guillemets, le système de délivrabilité. Parce que les gens, ils ont une certaine peur de l'inconnu, donc si tu leur expliques les étapes, ça peut peut-être les rassurer. Tu peux carrément faire une vidéo là-dessus. Alors, enfin, une vidéo ou un thread en mode hey, t'as envie de te lancer sur YouTube? Bah voici les 5 choses que tu dois acheter les moins chères pour te lancer. Pour te lancer facilement avec une bonne qualité de contenu. En mode, je sais pas, construis-toi ton setup pour moins de 200 euros. Ça, c'est un truc qui pourrait très bien marcher. En plus, ça correspond à ta niche, ça correspond à ton audience cible. Et
potentiellement du type de contenu top of the funnel, où là tu vas target une audience un peu plus mainstream, tu t'assois en position d'autorité, t'éduques, et en plus c'est du contenu qui peut vraiment faire pas mal de vues, tu vois. Donc c'est vraiment très très aligné avec ta stratégie de contenu. Voilà les conseils que je pourrais te donner. En tout cas, si toi aujourd'hui tu es un créateur de contenu sur Twitter, tu as envie d'améliorer tes compétences, tu as envie d'améliorer ta capacité à créer du contenu important, à avoir un profil qui convertit, bah écoute, je te redirige sur le lien dans ma bio, lis attentivement la page avec les études de cas, les témoignages, et puis potentiellement c'est un programme qui pourrait t'aider dans ce sens pour générer davantage de leads pour ton business. Merci à vous. Ciao, ciao.